Melissa Sue Anderson avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie amoureuse et son mariage. Que nous apprend la vérité sur sa santé et son mari. Melissa Sue Anderson, née le 26 septembre 1962 à Berkeley, en Californie, était l'un des visages les plus marquants de la télévision américaine des années 1970 et du début des années 1980. Mieux connue pour son rôle de Mary Ingalls dans la série télévisée classique La Petite Maison dans la Prairie, Melissa est rapidement devenue une icône pour une génération de téléspectateurs amateurs d'histoires familiales touchantes. Cependant, derrière son apparence douce et sa carrière apparemment parfaite, sa vie était empreinte de tristesse, des choses sur lesquelles le public n'a pu que spéculer pendant des décennies, jusqu'à ce qu'elle décide enfin de révéler la vérité. Même adolescente, la vie de Melissa n'était pas facile. Elle était la cadette de 2 enfants et a grandi dans une famille dont les parents ont divorcé alors qu'elle était très jeune. Déménagée de Berkeley à Los Angeles avec sa mère, alors qu'elle était enfant, a posé les bases de son parcours artistique, mais a aussi marqué le début d'un vide émotionnel jamais comblé. Sa mère était une femme déterminée et stricte, qui a consenti de nombreux sacrifices pour offrir à sa fille une chance au cinéma, mais leur relation a toujours été tendue en raison de sa rigueur dans la conception de sa carrière d'actrice. Alors que ses camarades profitaient de leur enfance, Melissa passait le plus clair de son temps sur les plateaux de tournage, à apprendre son texte et à vivre dans le monde des adultes. Le rôle de Mary Ingalls fut sa grande révélation, mais il jeta également une ombre profonde sur toute sa carrière. Le public adora la douce, volontaire et pourtant malheureuse Mary, une image trop proche de la vraie personnalité de Melissa. Lorsque le personnage de Mary perdit la vue dans le film, les spectateurs furent émus par l'excellente interprétation de Melissa, mais ils ignoraient que ces scènes lui avaient ôté une grande partie de ses larmes et de sa force dans la vie réelle. Son rôle profond et empathique rendait Melissa toujours triste, ayant du mal à s'en détacher à chaque fois qu'elle quittait le plateau. En grandissant et en quittant La Petite Maison dans la Prairie, Melissa peinait à se défaire de l'image de Mary Ingalls. Les nouveaux rôles ne lui venaient plus naturellement, et le public semblait incapable d'accepter que la gentille jeune fille d'autrefois soit devenue une femme adulte, ambitieuse et changeante de style. Ce manque de flexibilité dans l'opinion publique qui l'a plongée dans un état d'isolement, un sentiment de ne rien appartenir à aucun endroit. Au cours des années suivantes, elle a décroché plusieurs rôles dans d'autres séries télévisées et cinématographiques, mais aucun n'a eu le même écho que Mary. Cela l'a progressivement éloignée d'Hollywood, cherchant à se protéger de la froideur de l'industrie du divertissement. La vie personnelle de Melissa n'a pas été de tout repos. Elle a épousé le scénariste et producteur de télévision Michael Sloan en 1990. Ils ont eu 2 enfants et ont vécu une vie relativement discrète au Canada pendant de nombreuses années. En apparence, la petite famille semblait heureuse et paisible, mais récemment, lors d'une rare interview, Melissa a révélé pour la première fois les moments de calme de son mariage, qu'elle avait gardé secret pendant plus de 30 ans. Elle a admis que son mariage n'était pas exactement ce que le public imaginait. C'était une relation compliquée, qui semblait souvent impossible à poursuivre. Michael Sloan était talentueux, mais aussi trop concentré sur sa carrière, laissant à Melissa la responsabilité de s'occuper des enfants et de la famille. La solitude dans son propre foyer l'a souvent fait sombrer dans une légère dépression, mais pour le bien de ses enfants, elle a continué à endurer et à garder le silence. Melissa a également confié avoir souffert de problèmes de santé mentale pendant de nombreuses années. La pression de la célébrité depuis son enfance, la perte de sa famille et le vide ressenti après la célébrité l'ont souvent fait perdre pied. Elle a suivi un traitement psychologique, participé à des programmes de thérapie et appris à se soigner. En réalité, beaucoup de ceux qui ont connu, comme elle, le sommet de la gloire sont profondément solitaires. Lorsque ses enfants ont grandi et quitté le foyer familial, elle a été confrontée au syndrome du nid vide, un sentiment de vide lorsque son rôle de mère semblait prendre fin. C'est à cette période qu'elle a le plus réfléchi à sa vie et qu'elle a progressivement accepté que tout n'était pas parfait. Bien qu'elle ait mené une vie plutôt privée durant ces dernières années, Melissa a continué à écrire des notes, à écrire des livres et à participer à des activités artistiques communautaires.
Elle a publié un mémoire intitulé The Way I See It, A Look Back at My Life on Little Art, dans lequel elle partage des souvenirs mémorables, tout en préservant une grande partie de sa vie privée. Ce n'est que récemment, alors que sa santé se fragilisait progressivement avec l'âge, que Melissa a commencé à s'ouvrir davantage sur ses véritables sentiments, les pertes silencieuses et la tristesse indicible. Lors d'une apparition dans une émission de télévision canadienne, interrogée sur la plus grande tristesse de sa vie, elle a hésité à confier « Peut-être que je me suis perdue trop tôt. J'ai passé la majeure partie de ma vie dans un rôle, et quand ce rôle a pris fin, je ne savais plus qui j'étais. » Cette déclaration était comme une confession tardive, mais sincère. Melissa a également déclaré que si c'était à refaire, elle voudrait vivre plus lentement, prendre plus de temps pour elle, au lieu de se contenter de suivre les attentes des autres. Ce qui a touché beaucoup de gens, c'est le regard qu'elle portait sur son mari, Michael Sloan, après tant d'années ensemble. Elle n'hésitait pas à admettre qu'il y avait eu des moments où ils étaient si éloignés qu'ils semblaient irréparables, mais que c'était aussi cette distance qui leur avait appris à respecter l'espace personnel de l'autre. Nous ne formons pas un couple parfait, mais nous choisissons de cheminer ensemble, même si parfois en silence, a-t-elle déclaré. C'est la maturité amoureuse et l'acceptation des défauts de l'autre qui les ont aidés à préserver leur mariage jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la soixantaine passée, Melissa mène une vie plus simple, ne courant plus après les projecteurs. Elle passe son temps à lire, à se promener, à s'occuper du petit jardin derrière sa maison et, de temps en temps, à accepter des invitations à des événements caritatifs. Bien qu'elle ne soit plus au cœur de l'industrie du divertissement, elle est toujours aimée et respectée, non seulement pour ses rôles cultes passés, mais aussi pour sa résilience et sa personnalité sereine après tous les bouleversements de sa vie. Melissa Sue Anderson était autrefois la fille chérie de la télévision américaine, symbole de douceur et de courage. Mais c'est dans sa vie réelle, confrontée à un mariage imparfait, à une santé mentale fragile et au sentiment de se perdre, que les gens perçoivent clairement la vraie nature d'une femme. La tristesse qu'elle a finalement acceptée et partagée à cela n'a pas rendu son image moins visible aux yeux du public, mais au contraire, l'a rendue plus accessible et précieuse que jamais. Dans un monde où la célébrité est souvent synonyme d'illusion, Melissa a choisi la vérité, même tardivement, et ce fut l'acte le plus courageux de toute sa sixième artistique. Aujourd'hui au crépuscule de sa vie, Melissa Sue Anderson n'est plus aussi visible dans les médias qu'avant. Cependant, ses confidences sincères ces dernières années ont profondément marqué ses fans. Nombreux sont ceux, notamment ceux qui ont grandi avec la petite maison dans la prairie, qui sont touchés par son parcours. Melissa est non seulement une actrice talentueuse qui a profondément marqué le public, mais aussi une femme forte qui ose se regarder en face, ose admettre ses défauts et les bris de sa vie personnelle. Parler publiquement de ses problèmes de santé mentale, de l'époque où elle n'obtenait plus de rôle, et même de la solitude de son propre mariage, n'est pas chose facile, surtout pour quelqu'un qui est devenu célèbre trop tôt, qui a grandi sous les projecteurs et les attentes de millions de téléspectateurs. Nombreux sont ceux qui ont du mal à imaginer qu'une star autrefois si appréciée puisse se sentir perdue, sans appartenance et se perdre dans le quotidien. Mais c'est ce qui rend Melissa spéciale, elle n'embellit pas sa vie, ne revêt pas le manteau d'une star flashy, mais revient à sa nature sincère, humble et émotionnelle. L'un des moments clés de son parcours a été sa relation compliquée avec la célébrité. Au début de sa carrière, elle se sentait fière, heureuse et reconnaissante d'avoir pu démontrer ses talents d'actrice si jeune. Mais au fil des ans, cette célébrité est devenue un fardeau. Elle a confié un jour qu'après la fin de La petite maison dans la prairie, il fut un temps où elle ne voulait plus parler du rôle de Marie, se sentant trop enfermée. Tous ceux qu'elle croisait dans la rue l'appelaient Marie, un nom qui lui était cher, mais qui l'empêchait aussi d'être elle-même. Il a fallu de nombreuses années à Melissa pour réapprendre à aimer ce rôle et comprendre qu'il n'était pas une ombre, mais un élément indispensable de son cheminement vers la maturité et l'authenticité. Son éveil a commencé lorsque ses enfants ont grandi et quitté le nid familial. Lorsqu'elle n'était plus une maman à temps plein, elle a eu le temps de réfléchir à son passé, et ce temps l'a aidée à affronter